Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Et oui, nous lui avons souhaité bonne année maintenant. Il est avec nous, il est de retour. JB is back for 2016. How are you? Ah, on commence directement en anglais? Ah oui, moi je suis très en forme ce matin. Non, on va éviter l'anglais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'intéresser à du sport automobile et on va effectivement parler d'étrangers, tu as avec toi deux jeunes filles qui vont partir à l'aventure. Et oui, pas la outre-Atlantique, mais plutôt l'Amérique du Sud du coup, puisque je reçois ce matin Mélissa Cotin et Hélène Glou qui participeront au rallye Rose des Andes qui aura lieu du 10 au 21 avril en Argentine et au Chili. Si nous les recevons si tôt, c'est qu'elles sont sur le point de valider leur inscription définitive sous le nom d'équipe Les Filles à l'Ouest. Elles seront d'ailleurs les seules Nantaises présentes sur ce rallye. En première question, les filles, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce rallye? C'est plusieurs choses. Moi, je suis piquée au virus des rallyes depuis plusieurs années et on en a parlé une soirée d'été en terrasse d'un café avec Mélissa et l'aventure l'a bien branchée pour le côté challenge, dépassement de soi et puis pour aller à la rencontre de cette population d'Argentine qui est très inconnue, très différente de la nôtre et qu'on avait vraiment envie de découvrir toutes les deux. Puis le challenge. Idée folle, envie folle, on y va. Voilà. Alors pour participer à ce rallye, il y a quelques modalités d'inscription à remplir. Quelles sont-elles? Alors on a eu une première étape assez importante au 30 octobre. C'était de verser 2500 € pour valider notre inscription. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu à l'arrache, au départ, plutôt. Normalement, le Trophée Rose des Andes se prépare en un an et demi. Nous, on s'est lancé le 1er septembre. Le temps de faire toutes les démarches, on est vraiment actifs depuis le 1er octobre. Donc, en un mois, on a dû trouver 2500 €, ce qu'on a trouvé assez facilement. Donc, c'est plutôt cool. Et maintenant, la prochaine étape, c'est au 10 février. C'est vraiment valider l'inscription définitive pour les vols aller-retour, pour l'hébergement, pour les bivouacs, pour l'ensemble de l'inscription. Donc, ça équivaut à 14 758 €. Ouais, c'est le budget qui vous est demandé pour pouvoir partir en Argentine au mois d'avril. Exactement. Sinon, on reporte à 2017. Mais c'est pas une chose envisageable pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, dans le souhait de récolter des fonds, il me semble que vous organisez plusieurs événements où les auditeurs d'ailleurs qui nous écoutent peuvent participer prochainement, notamment. Alors là, il y a un premier événement, c'est pas vraiment un événement, mais on relance une cagnotte en ligne, puisque pour tout ce qui est proche, amis, potes, on propose à 20 € un selfie sur le 4x4. Donc c'est un truc qui nous fait marrer et qui fait marrer les gens. Donc on relance la cagnotte justement pour ça. Ensuite, on aimerait organiser un événement sur le thème de l'humour à Nantes. Normalement, au mois de février, c'est encore en cours de discussion. Mais comme on s'appelle Les Filles à l'Ouest, on voulait absolument jouer sur la carte humoristique. Et c'est pour parler pour l'instant. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi le nom des Filles à l'Ouest? Parce qu'on est barré. Voilà. Et aussi parce qu'on est à l'Ouest. Géographiquement, et on va encore plus à l'ouest. Si tu poses une carte comme à l'école, on va à l'ouest. Ouais, on peut aller plus à l'ouest après. Voilà. Donc les filles à l'ouest, ça allait très bien avec les différentes valeurs qu'on défend aussi. Hélène, tu disais que tu étais piquée au virus du rallye depuis plus jeune déjà. Ouais. T'en as déjà fait toi des rallyes? En fait, j'ai fait mon premier rallye en 2008 en autonomie. Je suis partie avec mes parents et mon copain de l'époque. On est parti avec 2 4x4, une carte, une boussole. On savait pas où on allait. On avait pris des CB, on savait pas que c'était interdit. On s'est fait attraper par l'armée marocaine là-bas. Enfin voilà, ça a été plutôt pas mal de péripéties. Ça, c'était mon premier rallye. Et pendant mes études en 2010, j'ai fait le 4L Trophy. Donc, il y a lui aussi un raid au Maroc en 4L. Avec toutes les galères de la 4L. J'ai eu de la chance, en plus j'avais la 4L la plus vieille de l'édition, donc toutes les galères qui vont avec. Et j'ai voulu participer au Trophée Rose des Sables l'année dernière, qui est l'équivalent du Trophée Rose des Andes, mais au Maroc aussi. Faute de moyens, j'ai pas pu partir, mais là c'est bon, on y va. Est-ce qu'entre le rallye Rose des Andes et par exemple un rallye un petit peu plus médiatisé en ce qui concerne la jante féminine, je pense notamment aux gazelles, quelles sont les différences entre ce type de rallye, entre ces deux rallyes?
Il y a beaucoup de similarités. Ça reste des trophées féminins avec de l'aventure, des 4x4. Enfin, ça reste très très similaire. Je pense que le trophée Rose des Andes, trophée Rose des Sables, puisque c'est la même marque, sont des rallyes beaucoup plus humains. Alors sans vouloir dégrader les gazelles, parce que je trouve ça génial aussi, mais je pense qu'il y a moins la notion de rencontre avec la population et que c'est plus une course de vitesse. Ça se rapproche plus du Dakar que le trophée Rose des Andes, où là c'est une course d'orientation. Donc on va vraiment prendre le temps de découvrir les paysages, d'aller à la rencontre de la population, et on n'est pas pressé par le temps parce qu'il faut être les premiers à arriver. Et là, il n'y a aucune notion de temps, entre guillemets, être le plus rapide à franchir. Enfin, d'un point A à un point B, il ne faut pas être le plus rapide là. Tout à fait, c'est pas le but. Le but, c'est en fait de rallier un point A à un point B en faisant le moins de kilomètres par rapport à ce qui a été prévu. Donc c'est vraiment pas une course de vitesse. Le but, c'est pas de foncer à toute benzague dans le désert. C'est vraiment de prendre le temps aussi de découvrir. Et c'est ça qui nous branche. C'est pour ça qu'on peut aussi se retrouver à tanker le véhicule, parce qu'on a voulu prendre un raccourci et on s'est trouvé dans le sable. Et là, il faut sortir la pelle et y aller. Or, tanker, juste pour les auditeurs qui ne sont pas familiers du rallye, si je ne dis pas de bêtises, c'est en gros désensabler le véhicule. C'est ça, quand on est tanké, c'est les roues sont coincées dans le sable et il faut le sortir d'une manière ou d'une autre. On va revenir un petit peu plus en détail sur le rallye. Le 10 février, votre inscription est validée. Quelles seront les échéances après ? La prochaine échéance, ce sera le 10 avril, le départ pour l'Argentine. Donc on part le 10 de Paris, on arrive là-bas le lendemain. Et puis on prend connaissance de nos véhicules, puisqu'on prend les véhicules sur place, le 12, je crois. Et on prend le départ le lendemain. Non, le 12. Le 12. J'ai plus les dates en tête. Globalement, à partir du 10 avril, on est là-bas. Jusqu'au 21, on a 7 jours de rallye sur place. Dont 2 jours d'épreuve marathon, qui est une épreuve où finalement on a 2 jours pour faire un parcours. Et la nuit, on s'arrête là où on est quand il fait nuit. Donc on peut bivouaquer en plein milieu du désert, dans un champ de lamas, ce qui intéresse vachement les sablières. Oui, il me semble qu'il y a une certaine phobie des lamas, non ? J'aime pas, j'ai peur qu'ils crachent. D'ailleurs, pour préparer ce rallye, ça demande aussi un entraînement physique et un entraînement de pilotage, non ? Là, normalement, alors on a eu les dates, ça y est. Le 19 et le 20 mars, il y a la prochaine date pour la formation, navigation, pilotage, avoir quelques notions de mécanique. Donc on va sûrement y participer, c'est vers Narbonne. Et ensuite, là-bas, il y a quand même une assistance mécanique s'il y a vraiment des gros pépins. Ils sont aussi là pour nous aider à repartir et pas rester au bout de 2 jours et devoir repartir en France, quoi. Mélissa, il me semble que c'est toi qui devras piloter pendant... Ouais. T'as déjà piloté un 4x4 avant ? Non. Est-ce qu'on fait une 205, je précise. Pas trop de pression du coup ? Aucune. Vraiment ? Non, il faut y aller, et puis en même temps, il faut se faire confiance, et je fais aussi confiance à Hélène, je sais qu'elle sera aussi là pour... je ne serai pas la seule à piloter, il y a quand même 10 heures de route à faire par jour, on va pouvoir s'alterner aussi. Vous parliez tout à l'heure du côté humain de la course, parce que oui, il y a aussi une action caritative derrière ce trophée. Oui, en fait, on part là-bas pour soutenir une association d'équithérapie, donc qui soigne les enfants handicapés moteurs et mentaux par le cheval. Donc avec des activités avec les chevaux, et donc c'est une association locale qui est soutenue depuis 3 ans, donc depuis la création du trophée, et le but c'est d'apporter un petit pécule d'argent à cette association. L'année dernière il y a eu à peu près 20 000 euros qui ont été apportés, qui ont permis la construction d'un bâtiment supplémentaire, donc d'accueillir plus d'enfants. Plus l'embauche de 3 nouveaux thérapeutes et l'achat d'un nouveau cheval. Et vous avez passé dans des régions aussi en Argentine qui sont totalement désertes, où quasiment aucun véhicule n'est jamais passé. Par rapport au côté écologique, aux critiques qu'on peut vous adresser parfois, est-ce que ça peut vous déranger, vous, en vous étant engagé dans ce domaine-là ? Non, parce qu'il y a quand même aussi une partie éco-responsable ou soucieuse de l'environnement. C'est toutes les routes que l'on prend sont nettoyées après notre passage. Donc déjà, il y a ce respect-là. Et ensuite, le Desert Tour, donc l'organisateur du rallye, soutient un parc national là-bas en Argentine, justement pour la préservation de ce parc. Donc toutes les émissions de CO2, tout ce qui est un peu le rallye qui aide pas trop à à respecter l'environnement, sont après aidés avec d'autres subventions et d'autres démarches pour pouvoir... À être compensé. À être compensé, voilà. Exactement. En partant là-bas,
Vous espérez retenir quoi de votre road trip, entre guillemets, de votre course ? D'expérience, moi je sais que ça change une façon d'être, de partir à la découverte d'un pays comme ça. Donc moi j'espère que ça va encore me changer un petit peu. Et puis découvrir ce pays, ce continent qui est juste incroyable et à des années-lumière du nôtre. Et puis la fierté aussi. C'est-à-dire on a réussi, on l'a fait, on est revenu, on s'est bien dépassé et on s'est surpassé pour pouvoir réussir tout ça. Puis il y a aussi la rencontre avec les gens, il y a la rencontre avec les roses, tout ont des parcours différents, donc voilà. Et votre entourage le vit comment de savoir que vous êtes lancé, faut le dire, relativement tardivement dans le projet par rapport à d'autres qui peuvent le préparer sur 1 an et demi, 2 ans. Vous vous êtes lancé en 8 mois. Comment votre entourage a réagi ? Ils nous trouvent complètement tarés. Mais ils nous connaissent, donc... Non, ils sont hyper contents, ils nous soutiennent. Bon, après, il y en a qui sont flippés, tout ce qui est parents, sœurs. Voilà. Ils sont, mais non, mais tu vas jamais revenir. Mais si, je reviens. Mais sinon, non, ils sont hyper contents pour nous. Et puis, ça les fait marrer de savoir qu'on va devoir tanker au moins 3 à 4 fois par jour. Merci les gens. Bon, en tout cas, les filles, on vous souhaite bon courage et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, vous nous tiendrez au courant de votre évolution durant votre rallye. Si vous souhaitez vous tenir au courant de leur évolution, je vous invite à vous rendre sur leur site internet lesfillesalouest.trophy-rose-d-hand.org. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. Vous pourrez vous rendre compte également de leur, entre guillemets, de leur folie avec les nombreux gifs présents sur les pages d'accueil. Et bien sûr, pour retrouver cette interview, comme d'habitude, c'est sur le www.leçonunique.com ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore sur YouTube et Dailymotion sur la page Sun Nantes.